On est malade quand même. C'est tout. Vers en bas, réunion qui n'en a pas. Ça nous fait un énorme plaisir, malheureusement, quand il n'est pas passé. Bon, merci Michel. Ah, que nous voilà rassurés. Michel a retrouvé toute son activité. Car, il faut bien vous le dire, et maintenant ce ne sont que des souvenirs, il y a un mois, pour la première fois de sa vie, Michel a été frappé par la maladie. Et oui, avec 3 séjours en milieu hospitalier, et en particulier un drôle de... J'ai eu le plaisir d'aller le récupérer, et dans un endroit où je n'étais pas habitué d'aller. Et oui, il faut bien vous l'avouer, Michel était tout simplement admis en gynécologie. Il n'y est resté que 48 heures. Mais il n'en a pas fait une maladie. Alors, et ce farceur de Jacques Georget qui lui disait, mais est-ce qu'ils t'ont trouvé un utérus? Et puis toutes les nanas de ce milieu féminin se sont si bien occupées de notre copain que le résultat est concluant. Il a repris toutes ses habitudes, bien évidemment. Bravo Michel, ressuscité. Mais c'est vrai que tu nous as quand même bien amusés. Et puis ça prouve aussi que le service gynéco de la Roche n'est vraiment pas moche. Moi je me suis pointé, il me dit il faut que tu viennes me chercher. Moi je vais à l'accueil de la RCAC. J'ai dit monsieur Michel Lomdé, il est où? Il dit, il est en bas, il est en service féminin, maternel. Et j'ai dit, non, mais Michel, oui, il est là. Je rentre, et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Michel dit, je sais pas, ils m'ont calé là. La 25e fois que nous sommes venus. Alors, un grand merci de bien vouloir chaque année cette tradition perpétuée. Alors, lors de la préparation de ce repas, Michel et moi, nous sommes allés d'un repas à la rencontre de nos anciens collègues et amis. Ils sont en grande difficulté aujourd'hui. Oh là là. Oui. Pour commencer, c'est vers Claude Delumeau. Ouais, tu l'as fait voir, Claude Delumeau. Il réside dans une maison de retraite de France. Il nous a confié être mal nourri et que les longues journées n'étaient pour lui que de l'ennui. Venu d'un grand amour vécu, quand il ne reste plus qu'un souvenir ému, la vieille dame pleure. Quand le printemps fleurit dans les prés parfumés, quand le grand soleil luit sur les sables dorés, la vieille dame rêve de promenade, de mer, de montagne, de fleurs, puis elle se sent si seule, et partir lui fait peur. Et puis l'automne arrive avec ses feuilles mortes, ses jours pluvieux et tristes, retrouvant à la porte la rue qui est déserte, les rares passants qui fuient sans relever la tête, retrouver leur oubli. La vieille dame s'ennuie. L'hiver la retrouve avec son vieux fauteuil usagé, et sans dire un seul mot, elle passe son temps rêvant avec tristesse, aux élans jadis, au moment de tendresse, la vieille dame s'endort. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail concluant.